Merci d'être avec nous pour un point de l'actualité en ce mardi 22 octobre et que nous ouvrons par les titres. Troisième session ordinaire au titre de l'année 2013 et premier conseil de l'après-Dogari de la ville de Niamey ce matin à l'hôtel de ville. Un conseil sous silence, presque en catimini, et des conseillers frappés d'un soudain mutisme et d'une subite amnésie sur l'affaire Dogari. Une incroyable métamorphose à vivre dans ce journal. Incinération hier après-midi d'une importante quantité de drogue, cérémonie de plus en plus fréquente au Niger, la police qui multiplie les saisies, la Commission nationale antidrogue qui n'attend plus que la journée internationale de juin pour incinérer et les autres acteurs qui se félicitent de la fréquence et de l'efficacité d'une telle démarche. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À l'entame de ce journal, la troisième session ordinaire au titre de l'année 2013 du Conseil de la ville de Niamey qui s'est ouvert ce matin à l'hôtel de ville. Un premier conseil après l'ère Dogari et qui s'illustre par le silence, l'omerta qui y règne. Des conseillers d'ordinaire prolixes et disponibles avec la presse ont perdu de tout cela au profit d'un mutisme et d'une soudaine amnésie que nos reporters ont tenté de comprendre. Adamou Soumana et Omar Moussa. Par la présente, les conseillers de la ville de Niamey, au nombre de 45, que dis-je, au nombre de 44, et les conseillers de droit qui sont les chefs coutumiers et élus nationaux au titre de la capitale, se sont retrouvés pour débattre sur 6 points à travers ces assises qui se veulent ordinaires et troisième du genre au titre de l'année en cours. À cette session, l'on note l'absence du président du conseil de ville, Oumarou Moumouni Dogari, révoqué, comme vous le savez, par décision prise en conseil des ministres du 30 septembre dernier. Un sujet qui reste d'ailleurs tabou chez l'ensemble de ses conseillers, comme si se prononcer sur ce sujet, c'est se faire tomber l'épée de Damoclès sur la tête. Vivement donc la rétention de l'information à ceux-là même qu'on est censé représenter. Pour revenir à l'ouverture de cette session, primo, au niveau du discours prononcé à cette occasion par le président de la science, le premier vice-maire Oumarou Ibrahim, selon certains conseillers, n'est pas l'authentique prévu pour la circonstance. Ainsi, ces sources se demandent à quel dessein certaines parties étaient omises sciemment de ce discours. Secondo, ce qui est plus frappant, aucune presse n'a été associée à cette cérémonie. Notre présence même en ces lieux se justifie par la quête de l'information. Pourtant, ces assises se veulent publiques car il s'agit de prendre des décisions au bénéfice des populations de la capitale. Pourquoi alors vouloir tenir ces conclaves dans le secret, surtout si l'on sait que dans un passé très récent, celles-ci sont relayées par la quasi-totalité des médias de la place. D'ailleurs, aucune banderole, même à la devanture, ne signale la tenue de cette session. Des couacs que la nouvelle équipe dirigeante, même provisoire, doit résoudre pour ne pas donner raison aux nostalgiques de l'ancien maire Oumarou Moumouni Dogari. Cependant, il est indéniable que l'absence de ces derniers se fait déjà sentir au niveau de l'hôtel de ville de Niamey. Et poursuivons ce journal, la Commission nationale antidrogue, je le disais en titre, a procédé hier après-midi à l'incinération d'une importante quantité de drogue d'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA. En appui à une police qui multiplie les opérations de saisie, la Commission nationale antidrogue, sans attendre, multiplie les cérémonies d'incinération et à l'observation des ONG et associations qui se félicitent de l'élan pris et du dynamisme imprimé. Youssouf Omar et Sadoudoumi nous apportent les détails. Plus de 400 millions de francs CFA, c'est la valeur de cette importante quantité de drogue tout genre confondue incinérée. Et cela ne sera pas possible sans les services de sécurité nigériens qui ont mis la main il y a quelques jours sur des grands dealers qui exportaient en cachette des produits prohibés tels que la cocaïne, le cannabis ou encore des comprimés dangereux. Cette drogue, vous l'avez suivi comme moi, c'est plus de 300 millions donc de nos francs CFA que représente la valeur de cette cocaïne donc, qui avait été saisie par les forces de l'ordre. Alors, on vient d'avoir une décision du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui nous a autorisé à procéder à cette destruction
et c'est à quoi nous venons d'assister. Mais en plus de cette drogue, de ces 5 kg, donc 325, on avait procédé également à la destruction de d'autres quantités, dont notamment 22 800 grammes de cannabis, 120 000 comprimés de tramadol et 32 comprimés de diazépam. Avant, il fallait attendre chaque 26 juin, journée mondiale de lutte contre la drogue, pour incinérer les différentes saisies de drogue. Mais pour éviter les mauvaises tournures, les autorités nigériennes, voulant se soucier de la santé des populations en leur évitant la consommation de la drogue, ont ordonné de mettre le feu à tout produit prohibé dès que l'occasion se présente. L'initiative est saluée par l'ONG ADENA qui lutte contre la consommation de la drogue. Et nous nous réjouissons vraiment de cette destruction qui est conforme à la loi. Il y a l'ordonnance 99-42 qui, à son article 142, autorise la destruction de toute substance dont le jugement a été rendu. Donc c'est pourquoi nous réjouissons. Sinon, il ne faut pas attendre la journée du 26 juin pour procéder à la destruction de ces catégories de drogue. Parce que souvent, vous n'êtes pas sans savoir que souvent, ça prend une destination inconnue. Donc c'est pourquoi de la saisie de l'aéroport jusqu'à sa destruction, nous avons l'œil sur cette drogue. Vous avez constaté, c'est nous-mêmes qui avons procédé à l'ouverture du seau dans lequel cette drogue est contenue. Donc vraiment, nous félicitons cette fois-ci, en tout cas, les autorités du ministère de la Justice pour prendre cette initiative. La dernière saisie a été opérée il y a quelques jours où la police nationale a mis la main sur un trafiquant en provenance du Brésil. Des trafiquants qui ont plusieurs manières de faire passer leur butin, comme celui-ci qui a utilisé des cylindres de moto pour tromper la vigilance des services de contrôle antidrogue. Caméra à l'épaule, nos reporters ont parcouru les rues, traversé les quartiers et se sont attardés sur des marchés et des places publiques. Les images de Niamey qu'ils rapportent, vous allez le voir, ne sont guère reluisantes. Au quartier Sonissi, tout d'abord. Là-bas, vous allez le voir, ce sont les ordures qui font la loi. Une insalubrité submergente et pestilentielle face à des habitants gagnés par le désespoir. Biba Dangoringo et Halidou Bourema, sains et sauf, Dieu soit loué, nous en parlent. L'insalubrité dans la ville de Niamey constitue toujours un véritable casse-tête pour les habitants des différents quartiers. Malgré les efforts fournis sans cesse par les autorités municipales qui se sont succédées, la situation reste toujours alarmante, surtout avec la nouvelle donne à la tête de la ville de Niamey, où les activités sembleraient tourner au ralenti après la révocation du maire central. On a des sérieux problèmes ici avec ces ordures. Même si tu demandes aux gens de ne pas verser, ils voient ça mal. Même si on appelle la mairie pour ramasser ces ordures, c'est comme zéro. On lance vraiment un cri de cœur à l'endroit de la mairie de nous aider. Trop, c'est trop. À cause de ces déchets, on n'arrive même pas à bien respirer. Tellement ça dégage des odeurs nauséabondes. Vraiment, les gens nous dérangent beaucoup avec ces ordures. Pire, ce sont même les habitants du quartier qui viennent les déverser. Ces habitants de ce quartier sont ici lancent ces cris de cœur à l'endroit des autorités municipales pour qu'elles rendent salubres les quartiers. La mairie doit réagir pour nous aider à dégager ces ordures. Mais jusqu'à présent, rien n'a signalé.
On demande à la mairie de nous aider à évacuer ces ordures qui nous menacent, des ordures qui pourraient avoir des conséquences sur la santé des riverains. On ne cesserait de le dire assez, l'insalubrité est inférieure à Niamey, la capitale. Malgré la volonté affichée des autorités de rendre Niamey une ville coquette, les différents quartiers restent toujours sales. Fin de ce journal, merci à vous tous qui nous suivez et restez avec nous. Le programme se poursuit. Au revoir.